Je pense qu'il va falloir que tu fasses le signe. Tape les mains. Hein? On tourne. Il faut bien se dire, la Bible, c'était un livre mal connu, quasiment inconnu en Roumanie. Pour la grosse majorité de la population, on se remet en contexte, c'est la Roumanie communiste qui est véhémente contre la religion. La religion est découragée, la religion est réprimée. J'ouvre ça, je tombe sur le Nouveau Testament et je commence la lecture. Wow. J'étais un homme converti. J'ai encore de l'émotion, puis j'ai évoqué ça plusieurs fois. C'est vraiment... Je découvre ce que j'ai cherché depuis longtemps. Je découvre la personne que mon âme en avait besoin sans savoir. Bref, les choses vont escalader jusqu'au point où il m'a dit « Il va falloir que tu choisisses, soit avec nous, soit avec ton Jésus-Christ. » Daniel, bonjour. Bonjour. Je suis content de t'avoir en entrevue de cette façon-ci. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Puis Daniel, une petite mise en contexte. D'abord, on s'est rencontrés il y a de cela à peu près 3 ans, lorsque j'étais venu à Mont-Laurier. Tu faisais une conférence avec le ministère Harmonie, Sciences et Foi. C'est la première fois que je te rencontrais. Moi, j'étais... je sais pas si je peux dire que j'étais un mordu de philosophie, de ces choses-là, mais j'avais baigné là-dedans. Puis, je m'attendais pas à recevoir une information comme celle-là. Et puis, j'avais été vraiment agréablement surpris de la conférence que tu avais donnée. Est-ce que tu étais mordu à cause que ton père est des formations philosophes? Ben, c'est ça. Tu me connais un peu maintenant, on se connaît mieux maintenant. Puis c'est ça, mon père, effectivement, il est professeur de philosophie. D'accord. Fait que ça m'accroche un peu. Ouais. Puis, alors, on envoie nos salutations. Hein? Oui, c'est très apprécié. On envoie ça. Daniel, j'aimerais ça te poser quelques questions, dans le fond, par rapport à ton parcours. Ouais. Parce que nous, ce qui nous unit ici dans cette entrevue, c'est que tous les deux, on se dirige vers Jésus. Ouais. On est croyants, on est chrétiens. Pour nous, c'est important. Pour toi, ta foi est importante. Oui. Et tu as une expérience variée. Ouais. As-tu été chrétien depuis le jeune âge? Comment ça s'est passé? Ouais, ça se passait que je suis venu dans ce monde, dans une famille ordinaire, dans une Roumanie communiste, en 1972. Mes parents étaient des travailleurs. Ils ont enduré toutes les rigueurs du régime communiste dans une Roumanie qui avait toutes sortes de misères du point de vue économique, qui était dans les aléas de l'Union soviétique. La Roumanie, à ce moment-là, elle avait obtenu une espèce de distanciation par rapport au bloc communiste. Les Américains essayaient de nous rapprocher un peu. Le dictateur, à ce moment-là, Nicolae Ceausescu, il essayait de jouer sa carte. On a connu en tant qu'économie une période de boom suivie pendant mon adolescence, ma période de puberté et l'adolescence, d'un recul économique marquant avec des manques de toutes sortes. On faisait des files énormes pour avoir les choses courantes de la vie, pour les acheter. Alors, j'ai vécu dans une famille qui n'avait pas de notion de Dieu dans le sens qu'on s'attend d'une famille chrétienne. Alors, c'était des orthodoxes sous les pressions du régime communiste. On ne parlait pas trop de religion. On parlait d'une fois de temps en temps. Mes parents disaient que c'est peut-être quelque chose qui existe, mais qui pourrait savoir ça? C'est une force, je ne sais pas c'est quoi, me disait mon père. Mais en parlant des pères maintenant, ton père était philosophe, mon père, il a voulu être professeur. Franchement, moi aussi, j'aurais voulu être. Puis lui, il était mordu de l'histoire. Il aimait énormément ça. Il aimait des choses comme la géographie, la biologie. Il me parlait de toutes sortes de choses. Même s'il fumait comme une locomotive. Et je l'écoutais avec plaisir.
Et il aimait beaucoup m'expliquer ça. Ça n'a pas fonctionné, par exemple, avec la mathématique. Il n'avait pas trop de patience. Moi, j'avais une tête d'or pour l'enseignement de la mathématique, malheureusement. Mais par contre, l'histoire, la biologie, la géographie, oui, ça m'a toujours passionné. Il a instillé en moi cette fascination pour la découverte de ce genre de sciences. En ce qui concerne la philosophie, franchement, j'avais découvert que j'ai un odorat pour les concepts dans les dernières années du secondaire. On a eu un cours de philosophie. On m'a passé un petit test au début du cours. J'ai obtenu le maximum. Et c'était une révélation pour moi que ce genre de choses pourrait me passionner. J'avais un ami... Tu as accroché... Oui, je savais pas que je porte ce don de différencier les concepts de manière plus facile que probablement la moyenne, je sais pas. Oui. J'avais un ami qui, lui, présentement, il est prof de logique en Roumanie. Puis avec lui, on s'amusait dans une bibliothèque assez célèbre dans la capitale de la Roumanie, à trouver toutes sortes de trucs. Puis c'est drôle, mais j'ai commencé avec la Bruyère, voilà. Tu sais, la phraséologie de la Bruyère, ça m'a toujours fasciné. Plus tard, je vais aller découvrir que la Bruyère avait un savoir encore plus plein d'autres parfums que ce qu'on arrive par la traduction de français en roumain. Alors, moi, j'ai jamais... jusqu'en 2005, j'ai jamais parlé le français. J'avais des notions vagues parce que la Roumanie, même si elle est considérée un pays francophone à cause du volume énorme de vocabulaire emprunté par la voie de vocabulaire technique, par exemple, on a appris énormément de choses, sauf que, bon, pour comprendre ce que la belle langue de Molière dit, ça c'est un long chemin. Alors, je suis venu au Canada, puis il a fallu apprendre à partir de l'anglais, le français. Tu vois, je t'écoute parler, Daniel, puis on sent là déjà quelque chose de spécial dans ton rapport avec l'étude par rapport des concepts, des idées, ton amour que tu avais pour l'étude de certaines pièces. Tu utilises un langage justement à cet effet, je trouve, tu as un odorat pour ça, et tu as parlé ça avait un parfum. Donc c'est vraiment un langage différent par rapport à une autre personne vis-à-vis ces mêmes monuments-là d'études, de réflexion. Ouais. On sent là qu'il y a un rapport affectueux quasiment avec tu aimes apprendre et tu aimes enseigner. Oui. Ben, la philosophie vient de deux mots qui ont été mis ensemble. Je m'apprêtais à dire un autre mot. C'est la concaténation, mais ça c'est une opération mathématique pour faire avec des petits chiffres, des grands chiffres. Ok, donc quand on a mis ensemble les deux mots, on a voulu dire que c'est pas seulement on fait la collection des choses, des connaissances, mais on aime ça. Donc philéo, sophia, du grec, ça veut dire aimer la sagesse. Alors, on l'aime ou on l'aime pas. C'est finalement, ça s'est réduit à ça. Alors que, vous savez, on aime la philosophie autant qu'on aime la poésie, hein? Pas beaucoup. Donc, c'est pas tout le monde qui aime la philosophie, c'est pas tout le monde qui aime la poésie. Fait que, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Habituellement, on ne l'aime pas. Mais ceux qui l'aiment compensent pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Oui, mais de toute façon, on s'en fiche. Écoute, Daniel, tu dis ces concepts, tu les aimes, on parle de littérature également et tout ça. À quel moment est-ce que ta foi vient prendre un rôle central dans ta vie? Ok. J'étais dans la dernière année de l'école secondaire. J'avais un ami
dont je viens vous parler de lui, il va devenir plus tard professeur, il est toujours professeur de logique. Avec lui, je vais fréquenter une église que lui il fréquentait, c'est l'église adventiste du 7e jour. Au début, j'assistais à la série de prédications d'un pasteur qui est assez bien connu en Roumanie, Lucian Cristescu, qui a il a une manière de présenter les choses vraiment à un niveau intellectuel impeccable, parce qu'il a été professeur, lui, du conservatoire. Donc, il était professeur de musique au conservatoire. Donc, c'était une sommité. Lui, il a connu Christ, alors il a lâché tout ça pour devenir pasteur. Donc, c'était quelqu'un. Alors, mon ami misait sur le fait qu'on avait un peu des affinités plutôt intellectuelles et qu'étant un individu de gros calibre du point de vue intellectuel, cela pourrait me mettre d'une certaine utilité. Le problème, c'est que je comprenais très bien les allégories, les comparaisons, l'histoire qu'il lui donnait. Ce que je ne comprenais pas, c'était l'application, surtout par rapport à quelque chose qui m'était complètement étranger, c'était l'histoire présentée dans ce livre sacré qui est la Bible. Alors, chaque fois qu'il faisait l'application, j'étais perdu. J'étais de manière systématiquement perdu. Alors, ça marche, tu sais, au début, mais à un moment donné, ça devient tannant. Tu étais perdu parce que jusqu'à ce moment précis, tu n'avais pas étudié la Bible comme tu avais étudié d'autres choses. Oui, j'avais aucune notion. Tu n'avais aucune notion. J'étais vraiment parallèle. Ok, d'accord. On était dans des mondes parallèles. Il faut bien se dire, la Bible, c'était un livre mal connu, quasiment inconnu en Roumanie, pour la grosse majorité de la population. On se remet en contexte, c'est la Roumanie communiste qui est véhémente contre la religion est découragée, la religion est réprimée. On a commencé, jamais vu, pour démolir de manière systématiquement les églises de toutes sortes. Même l'église adventiste a subi le même sort. Hein? Alors, faut se dire qu'on n'était pas gâté de ce point de vue. C'était quasiment indéfendu. En tout cas, si vous aurez voulu avoir un poste dans des positions de la fonction publique, par exemple, si vous étiez croyant, vous étiez exclu d'emblée. Wow. Peu importe votre compétence. Ok. Donc, pour se dire. Bon, dans ce contexte, moi j'arrive et je plonge dans la plus haute tenue et rigueur de l'étude biblique, qui est la caractéristique, je trouve, de l'Église adventiste. Qui viennent des méthodistes, qui ont cette rigueur, qui sont les héritiers de la réforme protestante. Alors, j'arrive ici sans aucune connaissance biblique, puis je me sens comme un idiot. Alors, ça t'a agacé? Non, pas nécessairement, mais ça devient inutile. À un moment donné, on lâche. Tu sais. Mon ami a jugé bon de me passer sa propre Bible à lui. Il a dit, regarde, je te donne ça. Ne la jette pas. Si jamais tu as envie de t'en débarrasser, tu pourrais me la redonner, mais ça serait mieux que tu commences peut-être à faire la lecture, mettons avec le Nouveau Testament. Ça va être plus facile, plus accessible. Et donc, à ce moment-là, tu es encore en Roumanie? Je suis toujours en Roumanie, toujours pas envie de m'approcher de la Bible. Puis un jour, mes parents étaient loin, partis dans leur congé, leurs vacances, avec mon frère. J'étais à la maison, il fallait que je passe un test de la route sur les gros camions. En tout cas, c'était dans le contexte de mon préparation. Tiens, on était dans un lycée, bon, c'est une école secondaire, qui préparait les mécaniciens auto et les chauffeurs. Ok. Bien sûr, j'ai poché l'examen. Je n'étais pas préparé pour. On n'avait pas les meilleurs instructeurs, faut se dire. Mais moi non plus, j'étais pas le meilleur des élèves à ce moment-là. J'étais trop timoré. Faut dire on avait des vieux tracts, puis ça faisait mal conduire ça. J'étais pas capable. Mais donc j'attendais la date d'examen. Puis j'ai trouvé le temps long, alors je jette les yeux autour de moi, puis mes yeux tombent sur la Bible de mon ami. Alors pourquoi pas? Je la prends, je me souviens, c'est le Nouveau Testament
qui est recommandé. J'ouvre ça, je tombe sur le Nouveau Testament et je commence la lecture. Wow. Jusqu'au 5e chapitre. Mettons 7e, j'étais un homme converti. J'ai encore de l'émotion, puis j'ai évoqué ça plusieurs fois. C'est vraiment le moment où je découvre ce que je m'attendais d'une manière, mais je ne m'attendais pas de cette manière. Alors je découvre ce que j'ai cherché depuis longtemps. Je découvre la personne que mon âme en avait besoin sans savoir. C'était le discours de Jésus-Christ qui pénètre dans toutes les affaires de mon âme. Alors, tous les souvenirs de l'Église commencent à prendre un nouveau contour. Tous les enseignements que j'avais reçus ici, à gauche, à droite, pendant le peu de temps, quelques mois que j'ai passé là-bas, commencent à prendre la nouvelle perspective. Je développe tout de suite une soif terrible d'apprendre, de comprendre. Je découvre une nouvelle vie. Par après, j'ai appris que dans le fond, j'étais en train de subir la nouvelle naissance, mais je ne savais pas. Alors, pour moi, peu importe quel nom on colle sur cette affaire, c'était quelque chose avec qui ma vie a commencé vraiment. Ça. Et mes parents vont revenir à la maison, puis ils vont découvrir une drôle de personne, qui leur dit, écoutez, vous allez peut-être mieux vous abstenir à dire ce genre d'imprécations ici, des mauvais mots, puis si vous voulez avoir une belle atmosphère dans la maison. Alors, ils commencent à mettre la table, puis ils voient que moi j'ai certaines réticences à certains aliments. Ils commencent à voir que la manière dont je parle, les affaires, il dit, mais ça, c'est pas mon fils, c'est surtout ma mère qui a remarqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, elle a remarqué tout ça, puis elle trouvait ça agaçant. J'ai jamais dit, même au moment, parce que je savais la réaction de mes parents concernant les autres églises. Ils avaient de la misère avec leur propre église. Imagine si on arrive avec une église nouveau-protestante. Et mes intuitions étaient correctes. Parce que une fois que mon baptême a eu lieu, finalement, il a fallu que j'avoue d'une manière ou d'une autre pour quelle raison, par exemple, je ne travaille pas le samedi pour des différents corvées dans la maison. Puis c'est là que la tragédie a commencé pour ma mère. Il faut la comprendre dans le contexte, la pression sociale faisait en sorte qu'on ne pouvait pas permettre à un enfant, que j'avais 18-19 ans, mais on ne pouvait pas permettre qu'il fasse ce qu'il veut par rapport à la religion, parce que c'était quelque chose d'important, surtout pour les autres. Alors ma mère fait une crise terrible, il y a de la violence physique, il y a de l'abus verbal, ma mère essaye désespérée de me convaincre que je suis sur une mauvaise lignée, elle est tellement désespérée qu'elle m'écrit, voilà, tu aurais peut-être, si tu étais un buveur, un ivrogne, j'étais plus contente. Bref, les choses vont escalader jusqu'au point où elle m'a dit, il va falloir que tu choisisses, soit avec nous, soit avec ton Jésus-Christ. Et si tu choisis lui, que ce soit lui qui te repasse les vêtements et qui te nourrit, et va-t'en d'ici. C'est un choix déchirant parce que choisir entre des personnes qu'on aime, ça c'est déchirant. C'est comme choisir entre deux enfants qui nous appartient, choisir entre eux, c'est impensable. J'ai commencé à pleurer, à leur dire, mais ce que tu me demandes, c'est terrible, ne me fais pas ça, s'il vous plaît. Elle dit non, elle a continué sur cette lignée, il a fallu que je ramasse mes affaires, et dans un vendredi, je me présente à l'église en leur expliquant la situation. C'est sûr que eux autres, ils n'étaient pas préparés, ils ne savaient pas de quelle manière. Quelqu'un m'a pris pour une nuit, mais ce n'était pas plus que ça. Le lendemain, il a fallu qu'on trouve quelqu'un qui pourrait m'héberger pour une certaine période de temps. J'avais déjà un boulot. J'ai dit, je suis capable de payer ma part des choses, de payer un loyer. S'il vous plaît, pitié. Hein? Alors, les choses, finalement, se sont arrangées d'une manière, je pense, providentielle. Quelqu'un m'a hébergé. Ultérieurement, après quelques mois, ma mère m'a demandé de revenir à la maison. Elle a jugé que le stage militaire qui s'en venait va être assez rigoureux
pour mettre les pendules à l'heure et me mettre les pieds sur la terre. Elle va être déçue. Elle va être déçue parce qu'on Ouais. on sait comment ça se termine. Oui, Mais pas complètement, mais on est ici à s'en parler, donc on sait que tu as évidemment continué dans ta foi, mais ton père, lui, comment ça se produisait? Mon père, il aimait pas ce qui s'est passé dans la maison. Il s'en fichait de ma nouvelle croyance. Dans le fond, il disait, ils sont comme les partis, hein. Ils militent pour avoir plus de monde dans leur rang, puis voilà. Et, on parle des choses dont on n'a aucun compte. On ne sait pas ce qui est là en haut. On sait rien. Alors, c'est quoi cette histoire? Et comment ça évolue? Parce que tu t'en vas là, au service militaire. Et ça a été terrible, parce que c'était après la chute du communisme, c'est vrai, mais on avait encore de la pensée communiste, les structures étaient pareilles, on n'avait même pas voté la nouvelle constitution, on avait juste un projet de constitution qui tenait un peu dans quelques scotch tape la place d'une constitution. Alors, moi, j'avais appris les droits qui se trouvent dans la nouvelle constitution, là où se trouvent, au cas où, je me suis dit, je vais être confronté. J'ai demandé un accommodement en ce qui a trait le sabbat, la célébration du sabbat, l'abstinence par rapport aux corvées qui sont là-dedans, vu le fait que je ne me suis pas présenté dans le stage militaire de manière volontaire. On a été incorporé, hein? Donc, c'était obligatoire. On n'avait pas de choix, fallait se présenter. Vu ça, vu les droits des humains auxquels la nouvelle constitution s'est basée, c'était les premières lois, les lois fondamentales de notre nouvel pays qui était en train d'émerger après l'effondrement du communisme. Alors, une fois que je me suis présenté là-bas, j'ai expliqué ma position. Initialement, mon supérieur direct, le chef de la compagnie où j'étais pour devenir une pompière militaire. Alors lui, il a accepté, mais le chef d'état-major de deux compagnies, il a trouvé ça un peu n'importe quoi. Mais on vient pas ici pour faire ce qu'on veut. Et voyons, est-ce que tu te penses chez vous? Vu que moi j'étais correct par rapport à toutes sortes de choses, il a fait des investigations, voir si c'est plutôt la paresse et le fait d'être sournois, de trouver des moyens subtils pour s'en tirer. Alors il a fait des recherches, il a constaté que j'étais de manière constante, volontaire pour des corvées hors du temps du sabbat, et il a dû comprendre que c'était autre chose. Alors, vu ça, il a essayé de faire des pressions, il y a eu des intimidations, de la violence verbale, quasiment de la violence physique. Okay. Mais vu qu'il voyait un gars qui se tenait debout, il a été un peu impressionné, je pense. Alors, il m'a dit qu'il va me faire un dossier. Je lui ai expliqué ce que la nouvelle constitution dit. Pour lui, c'était renversant de voir qu'une des militaires qui n'a l'air de... pas trop prématuré, il n'avait pas l'air trop brillant, il connaît autant de choses. Il m'a demandé est-ce que ce sont les prédicateurs de ton église qui t'ont appris. Il a dit pas nécessairement. Je lui ai expliqué de quelle manière. Puis il a dit ah ok. Bon, alors au lieu d'être envoyé devant le tribunal militaire comme il s'apprêtait, ils vont s'arranger parce que le serment militaire fallait qu'il soit un jour de samedi. Alors j'ai obtenu une dérogation de prêter le serment avant pour que à la fin de la cérémonie, le sabbat, qu'ils soient capables de dire tous ont prêté serment. Alors on a fait ce petit stratagème. Moi j'étais aux oiseaux. J'en venais pas. C'était la providence de Dieu. Puis non seulement ça, la Bible dit que si Dieu aime les voies de quelqu'un, il va lui faire de ses ennemis ses amis. Alors moi, je voyais ça devant mes yeux et j'ai frotté mes yeux. J'en venais toujours pas de voir. Je me méfiais. Quand les choses sont trop belles pour être vraies, c'est peut-être le cas. C'est sûr que c'était un peu le cas, mais pas tout le temps. Les choses étaient trop belles pour être vraies. Et pourtant, c'était le vécu jusqu'à la fin de mon stage parce que j'étais investi avec tellement de confiance que dans le seul militaire
pendant le service obligatoire au terme d'une année, j'étais le seul dans l'école des futurs gradés, ça veut dire on ne peut pas aller plus que le grade de sergent pendant le stage militaire obligatoire, Oui. mais j'étais le seul à avoir un grade. Wow. Okay? Après ça, j'étais toujours avec un grade plus haut que mes collègues à moi. Jusqu'au moment où tous m'ont rattrapé, mais c'est juste pour vous dire, j'étais le chef de promotion dans l'école, des petits gradés. Alors, j'étais toujours donné comme exemple. Cela m'a créé toutes sortes de problèmes, parce que la jalousie des gens. Mais je ne m'attendais pas. Quand je suis arrivé pour la première fois, après longtemps, parce que l'unité militaire était loin de ma maison, loin, ça veut dire très loin. Alors, j'arrive pour la première fois dans une permission, ma mère... elle n'en venait pas voir que son fils est un gradé. Sergent. À ce moment-là, j'étais juste caporal, mais je m'apprêtais à devenir, oui, sergent. Fait que elle ne comprenait pas comment ça marche, parce que les pompiers, là, ils s'en vont tout le temps. Comment est-ce que... c'est quoi? C'est rendu quoi? C'est le service militaire, ça? Pas d'allure. En tout cas, bon, elle a dit, s'il a réussi, elle a dit, bon, on a fait le mauvais pari, mais tant mieux, il se débrouille, tant mieux pour lui. Alors, je m'en sors, puis la vie commence, je me marie avec une fille que je l'aime toujours, elle m'a donné 2 enfants, magnifiques, 2 filles. On a décidé d'immigrer au Canada. En 2005, nous sommes venus ici. Comme je viens de te dire, la langue de Molière, c'était pas dans le bagage, dans mes bagages. Il a fallu apprendre ici sur le champ. Ce qu'on peut voir, t'as pas un parcours lisse du tout, là. C'est un parcours parsemé d'embûches. Tu as une détermination qui te colle à la peau, quand même. On peut le remarquer. Ouais. Tu tiens à certaines choses qui te sont précieuses, tu vas pas les laisser de côté. Non, c'est sûr. Puis, voici que tu t'en viens maintenant au Canada. Au Canada, Nouveau oui, défi. avec mes petites filles, avec ma femme. Il faut tout reconstruire. On arrive ici comme tout le monde, que ce soit mexicain, que ce soit, je sais pas, chinois, arabe, peu importe. On était juste avec nos bagages. Alors, il a fallu se reconstruire une vie. Ça n'a pas été facile. Le sabbat, surtout pour ma femme qui est cadre médical ici, bonne chance pour trouver un accommodement pour ça. Mm-hmm. On n'a pas réussi à date. Dans le système public, c'est vraiment affreux. Ce qui se passe, on ne s'attendait pas. Franchement, on parle d'une démocratie et qui véhicule la notion d'accommodement raisonnable. C'est du blabla. Ouais. Mais il y a des bons côtés. Jusqu'en 2016, quand ma grande fille a eu un accident de route, elle est morte suite à ses blessures. Ça a été dur à écrire dans des mots. Je ne souhaite pas, mais ceux qui ont vécu ça pourront témoigner du fait que c'est dur à expliquer. Des fois, j'essaie de dire aux autres, imaginez que vous perdez l'usage d'un ou plusieurs membres et il faut que vous débrouillez avec. Ma grande fille, toute comme la petite, était pour moi quelque chose qui faisait partie de moi. Et je ne me rendais pas compte, de la même manière qu'on ne se rend pas compte que les bras et les pieds, ça fait partie de mon corps. Jusqu'au moment quand, peut-être, par un malheur, je perds quelque chose. Alors là on se rend compte. Et pourquoi est-ce que j'évoque ça? Parce que ça pourrait être du superflu dans notre discussion. Mais c'est là où Je pense au contraire, c'est une étape qui doit être extrêmement percutante. Je sais pas comment le dire, mais je pense que moi, je me demande vraiment à quel point un événement comme celui-là remet les choses en question dans la vie d'un individu. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment as-tu
manœuvré suite à cet événement dans les différentes sphères de ta vie, incluant ta foi? Ben, tout d'abord, je ne croyais pas. Je n'en venais pas, tout simplement. Ensuite, c'était les images de ma fille à travers la vie depuis quand je le connaissais, depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Après ça, j'ai commencé à apprécier à quel point elle a été une bonne fille. Ça a été un pas nécessaire. Ça venait tout simplement, naturellement. Après ça, j'ai commencé à voir les bons moments vécus ensemble. Puis un de ces bels moments, c'était de suivre une série d'émissions présentées par la télévision adventiste qui s'appelle toujours Cliff. Ça s'appelle, c'était une des émissions reprises d'une des télévisions adventistes des États-Unis, traduit. Et nous, on s'amusait à écouter ça parce que Clifford Goldstein, c'est lui qui est l'auteur, le présentateur, il abordait des différents sujets qui étaient dans la confluence de la philosophie, de la théologie, de la science. Et c'est nous, on était... Tu m'as confié que ça vous allumait, ça vous aimiez ça, c'était intéressant. Oui, surtout ma fille trouvait ça intéressant, elle posait des questions, on avait des belles discussions. Alors, après son décès... je me suis mis à réviser un peu les émissions, tout en recherchant la mémoire, des belles moments qu'on a vécu ensemble, pas plus que ça. Et en écoutant, j'écoute par exemple Clifford Goldstein évoquant la conversion de l'athéisme vers le théisme d'Anthony Flew. Et je dis, tiens, c'est intéressant, je commence à faire des recherches, je trouve ça intéressant. Alors, à un moment donné, j'ai eu des discussions avec un monsieur dont je ne savais pas qu'il est docteur. Il a un doctorat dans une des branches des sciences. Il n'avait pas du tout l'air. C'était un gars très bien, très terre à terre. Tu sais. Puis là, tout d'un coup, j'apprends ce qu'il est. Je dis, wow, je ne savais pas. Il dit, mais moi aussi, j'ai quelques préoccupations. Je lui dis à propos d'Anthony Flew, puis cela lui a mis le pouce à l'oreille. Alors, il m'invite de participer. Il m'a dit, c'est un groupe, tu vas voir, on discute de toutes sortes de choses. Et je mentionne rapidement, pour ceux qui sont à l'écoute, que j'ai dit en entrée d'entrevue que c'était dans une de tes conférences que j'étais rencontré la première fois, et c'était justement une conférence que tu donnais sur le passage de l'athéisme au théisme d'Anthony Flew. Oui, tout à fait. Donc, je trouve ça vraiment très pertinent, puis on a enregistré sur la chaîne Vers Jésus, justement, cette conférence-là. Donc, si vous êtes à l'écoute, allez visionner ça. Vous allez avoir de quoi vous nourrir et vous soutenir. Ouais. Bon, alors, j'ai glissé un mot au gars qui était rassemblé là-bas. Il dit, qu'en pensez-vous? Ils ont trouvé ça cool. Ok, donc vas-y, go. Après une année, la conférence était prête et il a fallu mettre la scie à chaîne là-dessus parce que c'était trop long. Même aujourd'hui, c'est épouvantable. Épouvantablement long, mais elle contient des choses. Tu peux nous mentionner, on parle ici du ministère Harmonie Sciences et Foi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est de ça qu'on parle. Faut bien se dire, mais peu importe comment on l'appelle, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On présente aux gens qui sont à la recherche un peu, à la croisée des chemins. Il y a un bombardement terrible qui s'en vient sous la forme de propagande. Il y a des pressions qui se font dans le milieu académique sur nos enfants, sur nos jeunes. Alors, le ministère essaye d'équiper de la meilleure manière qu'il est capable les jeunes à faire face un peu à ces pressions. Non pas à rentrer pour l'amour de ciel, non pas pour rentrer en conflit avec avec les professeurs, avec les institutions académiques, mais pour les équiper à faire face de manière honorable à ces genres de pression. Donc, on a retrouvé énormément de concepts qui ne tiennent pas à la route et on leur explique s'ils sont curieux de voir.
Ce sont des munitions, on peut le dire ainsi, pas pour que nous allions bombarder, mais pour être mieux équipés pour forcément le bombardement qu'on reçoit, parce que dans les milieux éducatifs, je veux pas, c'est quand on est un chrétien, ma femme me confie la même chose, elle trouvait ça quand même assez difficile, parce qu'on prend pour acquis que tout le monde pense de la même façon que l'enseignant. Puis ça peut être confrontant pour le chrétien, là. Oui. Surtout si les enseignants sont trop zélés. Si ils vont essayer de forcer la note en mettant au défi les gens dont ils soupçonnent qu'ils ont une certaine croyance. Puis c'est la nature humaine. Donc on supporte mal les différences. Parce qu'on a la tendance tous de se mettre en harmonie. Et les différences ont l'air de briser l'harmonie, mais on ne sait pas, probablement pas, mais c'est comme dans une symphonie, on a besoin de différentes notes pour créer de belles harmonies. On a du mal à comprendre ça ou d'accepter ça. Alors c'est ce qui se passe même dans le domaine aussi d'une si haute tenue que le niveau académique, parce que les enseignants sont eux aussi des humains, des fois trop humains. Alors, pour les aider à ces jeunes à bien se positionner et de manière sage, on essaie de les équiper si jamais ils ont un certain appétit pour ce genre de questionnement. Nous, on est là juste pour soutenir, on n'est pas là pour former des soldats, des combattants. On n'est pas du tout dans la même ambiance du milieu évangélique en général. Quand il s'agit d'équiper les jeunes pour ce genre de combat, on trouve ça inutile parce que si jamais quelqu'un sera acquis à la cause du créationnisme, ça va être pas par la manière de bataille, de violence intellectuelle que les gens se font. C'est le jeu d'échecs, la compétition. C'est pas du tout ça. C'est un moment de respirer, de la pensée, du raisonnement et de la capacité de voir au-delà de ce qu'on voit, de mettre les choses bout à bout et d'arriver à des choses dont notre âme a la tendance de chercher quelque chose qui va au-delà de la réalité terrible. C'est important pour le chrétien de, par exemple, s'intéresser à des sujets comme vous présentez, Harmonie, Science et Foi, puis tu viens de le mentionner, c'est pas pour aller débattre, c'est pas pour aller combattre, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est pour mieux résister à tout vent de doctrine, comme on l'écrit dans la parole, ou pour pouvoir donner raison de notre foi à ceux qui nous le demandent? Donc ça, c'est une dynamique qui est peut-être de dire on veut ancrer notre foi d'une manière le plus solide que possible, parce qu'on fait face à vents et marées quand on est dans le monde. Tout d'abord, on constate avec stupeur que ce qu'on nous a dit à propos du monde académique, eux, ils ont énormément de foi. La foi c'est énorme par rapport à notre foi. Donc, leur foi devrait être beaucoup plus sollicitée pour croire ce qu'ils croient. Alors, tout d'abord, on fait ce constat avec les gens. Regardez leur foi. Ça prend plus de foi. Sauf que, à cause de la pression, à cause de la manière que le courant de rivière coule, tout le monde est emporté de manière très, très harmonieuse. Mais la réalité, c'est que ça prend... Si vous allez au fond des choses, vous allez voir à quel point c'est dur. Votre foi va être durement sollicitée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on n'arrive jamais à donner raison à notre foi. Okay? Comme eux, ils n'arrivent jamais à donner raison à leur foi, même s'ils ont des efforts qui coûtent des fortunes au budget des nations. Ce qu'on fait, on va conforter notre foi. Alors, ça c'est désolant de dire ça, mais la réalité c'est que la foi, d'un côté, elle n'a pas besoin qu'on lui donne raison. Elle a ses raisons à elle. Et d'un autre côté, ce que nous on essaye de faire, c'est de dire toutes ces bases sur des a priori. Donc on a une vision sur le monde sans pouvoir savoir au-delà de tout doute raisonnable si ces axiomes sur lesquels on bâtit notre vision du monde sont fondamentalement solides.
Puis à partir de ça, par un acte de foi, on va aller de l'avant dans une direction ou dans une autre. Puis au moment quand on montre aux gens que notre base conceptuelle est pas moins noble qu'une autre, comme par exemple le matérialisme, le naturalisme, l'athéisme, que notre base fondamentale est aussi légitime que la leur, là on parle sur notre pied. Okay? On arrive à sortir de cette défense qui nous met comme des victimes, il nous donne cette droiture dont chacun en a besoin comme condition fondamentale pour commencer à raisonner et à être intellectuellement autonome, peu importe ce qui arrive. C'est tout à fait une autre dynamique quand vous devez justifier votre foi, vous devrez vous prouver dans un contexte de confrontation, et plus que vous êtes à droite à exprimer ça, plus vous écrasez vos adversaires, voilà votre foi éprouvée. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que Christ a fait ça? Peut-être une fois de temps en temps, mais la réalité c'est que Christ arriver au cœur humain par tout à fait d'autres chemins. Alors on n'a pas nécessairement besoin de ça. Si les gens sont convaincus, c'est parce qu'ils veulent chercher, ils veulent trouver Dieu. La Bible nous dit simplement, Dieu est là et parmi nous. Il faut juste, par des tâtonnements, s'efforcer de le trouver. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Dieu a créé une ambiance propice à la mécréance. Il veut que les gens soient libres de le chercher ou non. Alors, pour quelle raison nous devons faire autre chose que Dieu est? Parce que s'il aurait voulu, imaginez la cohorte d'anges qui vont vous rappeler à chaque moment à qui vous avez affaire, à quel Dieu vous avez affaire. Mais il a détesté faire ça. Alors, s'il déteste ça, pourquoi nous, on commencera à faire ça avec toutes sortes des arguments, des types d'arguments qui vont contraindre, qui vont mettre les gens dans une ambiance toxique. Toxique, malaisante. C'est vraiment pas le but de la démarche, je comprends, puis c'est très bien que tu le mentionnes, que tu l'expliques de cette façon-là, parce que j'invite même les gens à l'écoute, non seulement d'avoir une foi ancrée en Jésus-Christ, mais de comprendre que on est dans une société où que même si on aime mettre les croyants dans une classe moins noble, moins parmi les marginaux, on peut être rassuré que notre Dieu, c'est lui qui a tout créé. Oui. C'est lui qui a tout orchestré, et que c'est une beauté, et de s'instruire et d'apprendre dans par exemple, les informations que vous partagez, c'est d'apprendre sur la beauté et l'orchestration de ce que Dieu a fabriqué. Juste sur ce point-là, personnellement, je trouve que je suis souvent comblé, servi, et j'aime beaucoup apprendre avec ce que vous faites, votre matériel. Vous savez, contrairement à ce qu'on dit sur les croyants, que ça n'existe pas en base de raisonnement, on a découvert que c'est plus raisonnable la manière dont on s'en va. Ça veut dire que c'est plus simple, c'est plus cohérent, c'est plus en harmonie avec les nouvelles découvertes. Quoique, franchement, les nouvelles découvertes sont là des passages, quand il s'agit surtout des théories. Mais la manière dont on voit aujourd'hui les choses, la complexité, nous a fait réfléchir ensemble, puis je suis très content d'avoir parmi nous des gens comme Marc Vicuna qui étudie non seulement les mathématiques mais les probabilités, que j'ai fait équipe comme des gens comme Jean-Robert Gardner qui lui il est prof au niveau de collège, au niveau collégial, comme par exemple Michel Dupuis qui est au niveau secondaire et il est professeur au niveau secondaire. Donc tout ça c'est pour rapprocher de ce qu'on appelle la science avec une colonne vertébrale assez à droite, avec le recul nécessaire devant la science, avec une pensée philosophique terre à terre, saine, avec une longue perspective sur l'histoire, non seulement de l'humanité, non seulement de l'histoire des saluts, mais aussi sur l'histoire des sciences, avec une meilleure compréhension de la philosophie de la science, tirer des bonnes leçons de ce que la science nous a servi à travers les siècles. Alors, avec les meilleurs, avec les pires.
mettre la science là où se trouve sa place, je trouve qu'on lui fait un grand service. Oui. Parce que depuis pas longtemps, on a fait d'elle une religion. C'est pas du tout le cas. C'est ce qu'on juge. Daniel, tu n'es peut-être pas enseignant de profession, mais Non. tu enseignes. Et je t'assure, je suis à l'écoute. Il y en a d'autres qui le sont. Et même que j'aime prendre des notes quand je suis à l'écoute. Bon, oui, je suis... Et je te remercie d'avoir accepté l'entrevue. Avant de clôturer, j'aimerais t'inviter, si tu le veux bien, à partager un verset avec les gens qui sont à l'écoute. Oui, si tu as une Bible avec toi, Bien sûr. j'aimerais qu'on ouvre la Bible en Ecclésiaste, non, le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11. Et je t'invite après à nous expliquer pourquoi tu as choisi ce verset. Mais regardez, ma fille avait peur de l'infini, du temps infini, des choses qui n'arrivent jamais en terme. Elle disait, mais comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va dealer avec la vie éternelle que Dieu nous donne? Oh, je l'agaçais en lui disant, t'es pas obligé d'en avoir ça, tu sais. Elle me disait, mais arrête ça. Je lui ai dit que la vie éternelle est simple. C'est un jour à la fois. C'est simple, puis c'est toujours notre jour. Quelque chose de merveilleux qui nous attend, toujours quelque chose à apprendre. Elle aimait beaucoup les chats, qui avaient attrait, les créatures que Dieu a fait. Les chats, pour elle, c'était la beauté incarnée. Alors, on a mis sur sa pierre tombale comme épitaphe ce verset qui dit « Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Donc, tu sais, quand on regarde ce que Dieu a fait, la création de Dieu, notre univers si merveilleux, avec la vie qui est davantage plus époustouflante, juste à regarder, ne pas dire à comprendre quelque chose dedans. Alors, on ne comprend pas grand-chose, du moins du bout à la fin. Mais il y a quelque chose en nous, c'est cette pensée de l'éternité. Des fois, ça nous agace, comme c'était le cas de ma fille. Des fois, ça nous fascine. Des fois, ça nous met le pouce à l'oreille, à savoir ma discussion avec Marx par rapport à la place de l'infini dans les concepts mathématiques. Et si on a des vrais infinis dans la vie réelle. De toute façon, ce que le verset nous communique, c'est l'amour de Dieu qui nous a équipés suffisamment pour faire face non seulement à l'infini, mais aux beautés des choses, à la compréhension des choses, même si on ne comprend pas nécessairement du commencement jusqu'à la fin. C'est fascinant. Et ça donne de l'espoir à ceux qui ont peut-être, un complexe d'infériorité devant les scientifiques de ce monde, qui sont si arrogants, qui nous mettent toujours dans nos coins. Écoutez, laisse-le faire. De toute façon, nous, on a affaire avec celui qui est la source de tout ça. Ayons confiance, allons de l'avant avec confiance parce que c'est lui qui est l'auteur de la science va nous donner assez de compréhension non seulement pour faire face à des pressions, mais pour comprendre et pourquoi pas pour mettre la science sur de nouvelles bases, pour la faire avancer. Ça sera formidable, je trouve. Amen. Daniel Capitano, merci d'avoir accepté une invitation à une entrevue sans détour. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont curieux et qui aimeraient découvrir les différentes ressources qui sont disponibles avec le ministère Harmonie, Science et Foi, je vous invite à visiter le lien qu'on va mettre dans la description. Et on vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se voit pour une prochaine émission.